Chaque jeudi soir, La Suite, une célèbre boîte parisienne, invite des people pour devenir le temps d'un soir physio. Ce soir, t'es physio pendant quelques minutes. Qui tu rêverais de voir rentrer ici? Quel serait ton rêve absolu? À qui je dis oui et que genre rentre, tapis rouge et tout. Ouais. Raphaël le chanteur. J'adore. Al Pacino et De Niro, tu sais, toute l'équipe de Hit. J'aimerais te faire rentrer des pauvres mecs, des pauvres meufs qui n'ont jamais l'habitude de rentrer en boîte, qui se protègent tout le temps, qui sont obligés d'aller dans les boîtes au fin fond du cul à banlieue, alors qu'il y a des gens qui aimeraient bien aller dans les boîtes ici, sur les Champs-Élysées, faire rentrer tous les gens en chien. Voilà. Quelle serait la personne que je ferais pas rentrer? Laurie. Non, j'ai rien contre elle, elle est gentille. Je sais pas, qu'est-ce que je ferais pas rentrer, putain? Moi, je suis pas contre de faire rentrer les gens. Je pense que c'est trop élitiste, c'est trop... Je pense que tout le monde peut rentrer à partir du moment où ils se comportent bien et aimer l'ambiance, quoi. Oui, ça fait plaisir. Les meufs, enfin les filles qui me détestent et qui essayent de chiner mon mec ou enfin tu vois toutes ces filles là que j'aime pas trop. Comme j'ai pas de mec en fait il y en a pas, mais en soi si j'avais un mec, toutes ces filles là je les ferais pas rentrer. Plein de bourgeois, bien habillés, bien blancs, bien blonds. Je vais rentrer plein de gens marrons, chocolatés avec les cheveux frisés. Pour tous mes supporters à la vie, à la mort, ministère Abdoulaye, pour la vie frérot. Ciao, waouh. Et on commence avec Eddie Murphy qui pensait réellement repartir avec un Oscar pour sa prestation dans Dreamgirls. Hélas, le comédien est reparti bredouille et a piqué une grosse colère en découvrant que l'acteur Alan Arkin a remporté à sa place l'Oscar du meilleur second rôle. Dès l'annonce du résultat, Eddie Murphy et sa compagne ont pris la fuite sans même attendre la fin de la cérémonie. On pensait que la dernière cure de désintoxication de Lindsay Lohan à Los Angeles allait lui donner une seconde chance dans sa vie. Eh bien non. Malgré son traitement, l'actrice a passé toute une nuit à boire à une cadence infernale à l'hôtel Mondrian à Los Angeles. La jeune femme n'a cessé de commander des bouteilles d'alcool jusqu'à l'aube. On continue avec Jean-Luc Delarue qui a reconnu lundi sur RTL qu'il avait pété les plombs en perturbant un vol Paris-Johannesburg après avoir pris des somnifères et de l'alcool pour lutter contre sa phobie de l'avion. Écoutez son interview. D'abord, je regrette beaucoup ce qui s'est passé dans le vol pour Johannesburg. Je tiens à renouveler mes excuses vis-à-vis de l'ensemble des passagers et du personnel navigant pour avoir perturbé leur voyage. Je ne me souviens pas de tout. Mais suffisamment pour savoir que mon comportement n'était pas normal, loin de là, et pas acceptable. J'ai vraiment pété les plombs. Je dois avouer que j'ai une phobie de l'avion, et donc j'ai pris ce soir-là des somnifères, plus quelques verres de vin, un mélange malheureux qui a eu d'autant plus d'effet sur moi que j'étais particulièrement tendu, d'une part en raison du rythme des tournages des derniers jours avant les vacances. Le jour de mon départ, je venais juste d'arrêter de fumer. Je vivais très mal la pression des paparazzi qui est sans précédent et incessante depuis que j'ai eu un bébé. Voilà, tout ça explique certaines choses, mais je le précise, n'excuse absolument pas mon comportement sur ce vol. Lorsque Claire Danes est amoureuse, tout le monde le sait. Pendant toute une après-midi, l'actrice n'a pas arrêté d'embrasser Hugh Dancy devant tous les passants. Ah, c'est beau l'amour. Cameron Diaz a osé le dire, mes seins tombent sur mes genoux. Le matin, je pars à leur recherche et dans quelques décennies, je chercherai mes tétons dans mes chaussures. C'est très sexy tout ça.